On a Denise, ça va, voilà. Denise, vas-tu le lire? Je ne m'en souviens pas si les temps. Un Thessaloniciens, chapitre 2. 2, de où à où? Je vais tout à chapitre. Jusqu'à la fin. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais après souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve le cœur. Jamais en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Comme une mère prend soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Ah, vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père fait pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. En effet, vous êtes devenus, frères, les imitateurs des églises de Dieu en Christ Jésus, qui sont dans la Judée, car vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont hostiles à tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, et ne cessent ainsi de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, séparés de vous pour un temps par la vue, mais non par le cœur, nous avons cherché avec d'autant plus d'empressement à satisfaire notre vif désir de revoir votre visage. Aussi, nous avons voulu venir jusqu'à vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. Qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, à son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Oh, Seigneur, encore, merci pour les Thessaloniciens. Merci, Seigneur, pour ce qui est arrivé là. Merci pour la fidélité de Paul et l'exemple qu'il est en train de nous donner comme Église. Encore, on demande, Saint-Esprit, que tu nous aides à comprendre, à voir ce que tu es en train de dire dans cette écriture pour l'Église du XXIe siècle, Seigneur. Pour nous. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu nous nourrisses. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'il est en train de dire ici, puis c'est assez clair. Je veux dire, oui, c'est comme, d'une certaine façon, c'est normal. Et il est en train de dire, il parle de son cœur, il dit la raison qu'on fait ces choses-là, il dit qu'est-ce qui est en arrière de tout ça. Et donc,
Donc, d'une façon, qu'est-ce qu'il est en train de dire? On dit, ben oui, c'est pas l'Église, oui, c'est normal. Mais il y a d'autres choses que nous, en train de regarder comme êtres humains, chrétiens, qui est en train de nous dire en même temps. Et là, il dit, vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mm. La traduction, c'est pas une erreur, ou pas en vain. Mhm. OK? Te rappelles-tu l'histoire de qu'est-ce qui est arrivé à Thessalonique en Actes chapitre 17? Mhm. Je suis un peu mêlée. 16 et 17, c'est pas. C'est. Paul. Pourquoi est-ce que Paul est arrivé à Thessalonique? Parce qu'il y a une femme, une Macédonienne, qui est apparue à Paul dans un rêve, en chapitre 16, qui dit viens par ici. Puis ils ont débuté, je crois, en Philippe. Philippe. Philippe Oui. en français, ok. Ils ont débuté là. Oui. Ok, ils ont commencé à prêcher l'Évangile, ils ont commencé à dire qu'il y a des choses qui arrivent. Le prochain, ça c'est en chapitre 16. En chapitre 17, prochaine place c'est Thessalonique. Qu'est-ce qui arrive peu de temps à Thessalonique après ça? Comment ils ont quitté les Thessaloniques? Ah ben là, c'est parce que je suis en train de regarder dans les des actes, pas parce que je Mm. me souviens. Il y a des problèmes avec les Ils Juifs. sont fait. Et c'est fini parce qu'ils sont fait chasser. Oui. C'est important parce que c'est la question que j'ai souvent dans mon ministère à travers toutes les années. C'était-tu en vain? Est-ce que c'était une erreur? Qu'il soit- Garde, qu'est-ce qui était. Est-ce que c'était une erreur qu'il soit allé à Thessalonique ou une erreur Oui. qu'il soit. Écoute, il rentre là, il commence à prêcher, il se fait chasser. Ok. OK? Puis, probablement, oublie pas que qu'est-ce qui reste en arrière à Thessalonique, il n'y a pas juste le monde qui est converti, c'est le monde qui est en train de parler comme Paul. Donc, les Juifs et les Grecs sont contre lui. OK? On va voir ça un peu plus tard. Donc, tout est négatif. Et ils sont probablement en train d'accuser Paul, puis il dit, tu sais, ils sont trop. Puis, donc, première idée que tu es dans ta vie chrétienne, je suis certain que c'est arrivé, et nous est arrivé, les choses que vous faites là, c'est une erreur. Mm. Et pourtant, c'est Dieu qui a parlé par un rêve. Oui. C'est ça. Mais, et ça, c'est l'autre chose. Oui, Dieu t'a parlé par le rêve d'y aller à Macédoine. Qui t'avait parlé d'y aller à Thessalonique? Autrement, le diable se met là-dedans. Il arrive à Bérée après ça, puis le monde de Thessalonique les chasse de là. Oui. Tous ces chapitres-là m'ont parlé vraiment souvent, et j'oublie, parce que souvent, dans ma tête, j'ai cette lutte. Est-ce que ces choses-là valaient la peine? Mm. Ou est-ce que je me suis trompé? Et moi, dans le ministère, mais toi, dans ta vie, c'est la même chose. Tu as pris des décisions, et surtout dans le Seigneur. Et certaines choses n'ont pas arrivé comme tu voulais que ce soit. Ouais. Mm. Hein? Mais je pense que souvent on regarde en arrière puis on se dit ah ça le Seigneur, c'est pas le Seigneur qui m'a demandé ça, mais je l'ai fait parce que j'ai cru que c'était le Seigneur. Je l'ai fait avec une attitude de cœur correcte. Quand ça Amen. dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, fait que Dieu peut prendre nos erreurs puis les changer pour sa gloire. Là. Mais je suis pas en train de dire que c'était une erreur qu'il y a à Thessalonique, là. Mais je veux juste dire que c'est vrai que souvent dans notre vie, le diable vient nous attaquer. Tu sais, c'était pas toi, c'était pas Dieu qui t'a demandé ça, c'est pour ça que ça a mal viré. Mais Dieu regarde au cœur. C'est ça. Regarde au cœur. Donc, on voit une
ici que probablement les questions humaines de Paul et des Thessaloniciens peut-être, parce qu'il est en train de les écrire. C'était pas une erreur là. Même si Jason, il s'est fait prendre, puis il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées, il s'est pas fait battre, mais plus tard dans ce même voyage, ils vont le lapider à mort. Paul, il a l'air d'être mort. Il se ressuscite. Okay? Et c'est pour ça la dernière place qui arrive, c'est à Corinthe. Il dit, j'ai rentré à Corinthe avec Crainte ou tremblement. crainte et tremblement. Autrement, il est humain. Après tout ce qu'il a vécu, il était Thessaloniciens, à Bérée, en Athènes. À Athènes, ils ont ri de lui. Donc, et là, il arrive à Corinthe. Dans tout ce voyage-là, il dit, j'ai rentré avec crainte et tremblement. Et j'aime ça en Acte 18 ou 19, j'aurais dû le noter tantôt, là, où Dieu est en train de dire à Paul, Paul est à Corinthe, personne ne te fait remarque. Je pense, il s'est fait fouetter, battre, tout. On va te donner un break, Paul. Mais aussi que tu peux parler. On voit les luttes de Paul ici. On voit. Puis ça débute ici en train de dire, tu sais, ça n'a pas été sans résultat, c'était. Parce que le mot, c'est erreur ou en vain. En vain, tu vois en français? En vain. En vain. Ouais. C'est pas en vain. Okay? Et plusieurs choses de nos vies, ça n'a pas été en vain. Moi, je sais que j'ai toujours des luttes. J'ai jamais eu comme qu'est-ce qu'ils considéraient des gros succès d'Église. Ben, j'ai fait qu'est-ce que je pensais faire. Mais je rappelle qu'on était en voyage un jour, puis encore la même question. On était dans un restaurant proche de Montréal, en train de retourner à Québec. Puis je me posais des questions. Je disais, je sais pas si je vais raconter cette histoire, mais je disais, on a-tu accompli quelque chose? Ouais. Je disais vraiment, puis on parlait du Seigneur. Puis il y a une waitress qui passe la table. Puis elle dit, vous êtes chrétien? Elle dit, moi aussi. Elle dit, puis dans la conversation, on dit que je suis pasteur. T'es pasteur? C'est pas ton nom? C'est Donald Walsh. Elle dit, Donald Walsh? Je suis en train de lâcher le Seigneur, puis j'ai eu une de tes cassettes. J'ai revenu au Seigneur à cause d'une de mes cassettes. Amen. C'est comme si le Seigneur me disait, tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis dans ce temps-là, j'avais 2 cassettes, je pense, qui circulaient dans la province. Je sais pas comment elle a trouvé une cassette de moi, parce que j'arrive à l'église où on a été ce soir-là, puis quelqu'un qui vient me voir, puis tu sais, la fois que tu as prêché à notre église, j'ai été tellement béni, l'église est comme en feu à cause de ça. Puis après la réunion, on a été dîner quelque part, puis quelqu'un dit, j'ai prêché à Roberval. Sais-tu qu'est-ce que c'était Roberval? Roberval, l'église, c'était comme nous, excepté c'était dans un salon. Il y avait 3 ou 4 personnes. OK? Puis Lindsay Stevenson était le pasteur dans ce temps-là. Puis j'ai prêché, et j'ai partagé, j'ai parti pour. Puis ce soir-là, c'est la femme de Michel. Oh, tu dis pas qui? OK. Il y a une femme de quelqu'un qui s'appelle Michel qui a accepté le Seigneur. Man. C'est comme. La femme de quelqu'un qui est devenu un pasteur. C'est ça. OK. Ah, le gars, c'est juste que notre voyagement n'est peut-être pas toujours. Mais on a fait quelque chose. Et c'était un peu comme qu'est-ce que je dis souvent pour Josué. Le Seigneur a dit, tu vas passer ici, laisse un tas de roches. Comme un témoignage de passer par ici. Et des fois, notre vie, c'est juste ça. Tout le monde à qui tu essaies de témoigner, Glenn, puis Denise, dans ta vie avec tous les ministères et différentes choses qu'on a faites.
quitté Thessalonique, peut-être que tu n'as pas de l'air la plus grande réussite, mais il crie maintenant à l'église de Thessalonique. Donc, il y a quelque chose qui est demeuré. Ouais. Donc, c'était pas une erreur. Je suis en train de prêcher à moi-même. À nous. Mais beaucoup de ce qu'il est en train de dire ici, c'est... OK. Donc, après avoir souffert et reçu outrage à Philippe, comme vous le saviez, nous prîmes, j'aime ce français-là, de l'assurance en notre Dieu et pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. Qu'est-ce qui est arrivé à Thessalonique? Peut-être, peux-tu lire Actes 16, 23 et 24, Glenn? Oui. Après qu'il les eut chargés de coups, il les jeta en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des sceptres aux pieds. Ouais. Wow. Donc, quand il dit souffert, c'est quelque chose. Ils l'ont battu, puis là, ils ont jeté, on sait qu'est-ce que c'est, les prisons dans ce temps-là. Là. Oui. Et on a pris l'assurance en notre Dieu pour annoncer l'évangile de Dieu. J'ai encore des mauvaises expériences pour moi. Je suis pas toujours le plus grand. Je le fais quand même. T'sais? Mais ça prend quelque chose. Surtout quand tu penses qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Encore, il n'est pas chassé. Il n'était pas chassé de Philippe, mais il n'était pas demandé de rester non plus. Il est quitté. Il y avait quelques personnes sauvées. Mais il continue. Et ça me parle de Paul, l'homme. Et remarque que les mots qu'il utilise, on a pris l'assurance. Qu'est-ce que ça te dit, toi, le mot? Quand tu prends quelque chose, c'est comme, c'est une décision de ta part. Comme, autrement, j'ai mal, ça a mal été, de prendre des vacances, quelque chose. Et, je veux pas rien minimiser, là. Je continue à lire parce que je me souviens pas beaucoup. Puis, tu sais, ils sont ramassés en prison, puis après quoi, grand tremblement de terre, les chaînes qui tombent. Il y a vraiment eu une manifestation grandiose c'est ça. de la part de Dieu. Fait que, tu sais, quand tu vis des choses comme ça, ça fait du bien. Encourage. Une grosse exhortation, mais n'empêche que on a toute peur de la souffrance, puis c'est admirable à quel point ils ont été persévérants pour servir le Seigneur, puis qui ont continué. Amen. Avec tous ces mauvais traitements-là qu'ils avaient connus. Et qui est la grâce de dire au geôlier de ne pas se tuer. Parce que le geôlier, voilà, c'est ça, il dit, je suis perdu, les prisonniers sont sortis, puis c'est certain qu'il allait être torturé, lui. Mais il y avait toute la grâce de tout ça aussi. Donc, oui, tu as raison. De voir tout ça, c'est comme, on voit qui est Paul. Mais il y a quelque part, je pense que dans les mots qu'il est en train de dire ici, c'est que il fallait le prendre. L'assurance quand même. C'est comme, c'était pas juste là. C'était pas juste, je suis arrivé, c'est correct, good, on a eu le tremblement de terre, on va voir. Non, il est obligé de prendre l'assurance pour continuer son ministère à Thessalonique. Et après ça, il dit, car notre prédication ne repose pas sur l'erreur. Ici, c'est l'erreur, mais vraiment, c'est une mensonge. Ni sur un motif impur, ni sur la fraude.
qu'est-ce qu'on pense ici, c'est que probablement c'est qu'est-ce que le monde est en train de parler de lui. Quand il était chassé de Thessalonique, ils n'ont pas arrêté de parler d'eux. Donc il y avait les Juifs, puis tous les autres qui ont commencé à accuser, puis ont commencé à dire, ben c'est toute la fraude, c'est toutes les erreurs, c'est tout impur. La raison qu'ils sont en train de faire, c'est, ils ont des motifs ultérieurs qui veulent, tu sais. Donc il est en train de dire non, toutes ces choses-là, là. Et des fois, c'est qu'il faut se défendre, et d'autres fois, on laisse le Seigneur nous défendre. Mais il voulait juste que les Thessaloniciens sachent pourquoi il était là. Mm. Il n'y a pas d'autre raison. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlions, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. Si on parle de motifs impurs et la fraude, d'habitude, tu es en train de jouer les hommes. Tu es en train de faire quelque chose de croche pour attirer le monde. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le saviez, jamais nous avons eu de la cupidité comme mobile. C'est quoi ça, la cupidité? La cupidité? Mon amour de l'argent. Oui. C'est ça. Mm. Donc, c'était pas pour l'argent, ni est-ce qu'on a utilisé des paroles flatteuses. Mm. Amen. Oui. Amen. Mais, Élise, Matthieu 10, 16. Matthieu 10, 16. Ouais. Tu as un livre de la Bible, c'est Matthieu. 10, Oui. 16. OK. Oui. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Oui. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. OK. Oui. Paul est sur le Mars Hill. Comment on s'est dit en français? Il était à Athènes, sur le côte de Mars. de Mars. Puis il dit en acte 17, vous êtes un peuple religieux. C'est pas des paroles flatteuses, ça. Quand il dit des sages comme des serpents, parce que Paul dit, on n'a pas utilisé des paroles flatteuses. Mm. Mais la sagesse n'est pas c'est pas juste des paroles flatteuses. Il est en train de parler, en acte 26-25, il dit, fais excellent Futus, le chef qui était là devant lui. Mm-hmm. Il aurait pu dire, hey, Futus, tu m'impressionnes pas, moi je cherche Dieu. Non. OK? Prends-toi pas pour un autre. Non. Il donne un contexte, il dit juif pour juif, grec pour grec. Il y a ça. J'ai vu des chrétiens, parce que je suis un chrétien, insulter le monde. Mm. J'ai l'impression que même moi je l'ai fait. Je suis pas certain, mais pas par exprès. Non, on n'utilise pas des paroles flatteuses, mais on utilise des paroles de sagesse. On n'écrase pas quelqu'un. Okay? On n'arrive pas, puis il dit, avec eux, il n'utilisait pas des paroles flatteuses, mais verset 7, il dit, on était doux comme des mères avec leurs enfants. Ça ne veut pas dire qu'il utilisait des paroles dures. Hein? Il était
là avec l'amour, il était là avec Ça, c'est une autre chose que des fois, on a vu dans le corps de Christ. Juste du monde qui sont... Je sais pas, la manière qui approche... Puis si le monde n'accepte pas, mais... Bon diable. C'est pas ça que Dieu est en train de dire. Oh. Mais on ment pas. Mm. On veut pas utiliser des paroles qui vont dire, oui, t'es correct. Maintenant, t'es sauvé parce que, vaguement, tu crois en Dieu. En même temps, je ne juge pas. Comme, il y a du monde qui va être au ciel, puis il va nous surprendre. Tu comprends-tu qu'est-ce que je suis en train de dire? Ouais. En ce qui concerne Festus, il essaie de honorer cet homme à cause de sa position. Oui. Donc, c'est pas la question, en effet, qu'il emploie les paroles flatteuses. Il honorait la personne. Oui. C'est ça. Mais j'ai vu des personnes chrétiennes avec des personnes qui sont dans une certaine... Post-autorité. En qui ont dignité. une certaine stature. Oui. Oui. Statut Un statut social ou social. Oui. C'est juste les traits. C'est pas une bonne manière si on veut s'occuper de l'âme de la personne. Mm. Comme moi, j'espère que j'aurai du respect pour Carney ou pour Trudeau. Entre nous, mais c'est quand même M. Trudeau, le Premier ministre. Mm-hmm. Et c'est quand même M. Carney, le Premier ministre. Même si je suis comme frustré au bout dans toutes les situations. Mais il y a aussi, c'est que son âme est au jeu. Il a besoin de Jésus. Tout le monde a besoin de Jésus. Et la manière qu'ils ont approché les Thessaloniciens, la manière qu'ils ils ont été aux Juifs, premièrement, c'était leur coutume. Mm. Les Juifs qui ont rejeté, ils ont commencé à prêcher aux... je pense qu'ils sont grecs. Hein? Non. En tout cas, les païens, ceux qui étaient pas. Les non-juifs. Donc, regardez verset 13. J'aime ça, c'est que... Qu'est-ce que ça dit? Verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Ça va passer à Romains 1,17. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance. C'est, la parole agit. C'est fort. Mm. Parce que on sait que la parole, c'est la vérité, mais que Jésus est la parole aussi. Il est en arrière de la parole. Quand j'étais très jeune chrétien, puis on a été à une école d'évangélisation. Puis, d'accord. Je ne savais pas quoi penser de l'enseignement qu'un gars qui nous a donné, parce que on était des jeunes chrétiens, mais on a essayé de témoigner, on a essayé de parler aux gens avec Jésus, puis ça n'a pas toujours marché, hein? Mm. Ça fait 50 ans et encore, ça n'a pas toujours marché. Et le pasteur disait, il était un gars assez simple, là, ben, qui parlait du Seigneur, puis il aimait le Seigneur, peut-être, ben, il dit, OK, comment qu'on utilise la parole? Ben, il dit, si tu as un fusil, comment tu l'utilises? Tire sur la gâchette. Ça va porter, il va avoir un effet. Alors, il était simple pour lui, il dit, il va, il témoigne, plutôt, mais je suis certain qu'il utilisait le sagesse, je l'ai déjà vu à part de ça, c'est un homme de sagesse, tout ça, là. Mais pour lui,
la parole ne retourne pas sans faire effet. Oui. Ici, il est en train de dire, il y a un effet qui est arrivé dans les... Puis on sait que Dieu est en arrière de ça. Amen. Donc, il faut qu'on croie là-dedans. Je pense toujours à des personnes que on a témoigné, on a prié, ils ont même avancé en avant dans l'église ou quelque chose, puis on ne les a pas vus. Puis tout d'un coup, une année ou 2 années plus tard, ils se ramassent à l'église, puis ça n'a jamais arrêté de leur travailler. Mm. Il y a quelque chose dans ce que nous sommes en train de donner, et encore, c'est pas toujours selon la réaction qu'on a devant nous. La parole travaille. Amen. Agir. Oui. On voit ça avec Nathan dernièrement. Il y a certaines choses, on voit que ça travaille en lui. Donc, juste, on a une puissance, je ne suis pas honte de l'Évangile car c'est la puissance de Dieu. Donc, c'est pas juste des paroles ou des croyances. Alléluia. OK. Amen. Les autres choses qui ont... OK. Est-ce que Verset 14, qu'est-ce qui est arrivé? En effet, vous êtes devenus frères, vous êtes devenus des imitateurs des églises de Dieu en Jésus-Christ. Oui, Vous avez Même souffert de la si- part de vos compatriotes. Oui. c'est ça. Donc, c'est pas juste les Juifs. C'est les Juifs qui ont commencé tout le trouble. Hein. Ils ont devenu jaloux de Paul. Il est en train de témoigner je veux dire les Grecs, mais en tout cas, pour eux autres, c'était les païens puis les chiens. Et même là, ils ne voulaient pas les laisser tranquilles. Hein? Donc, il dit, comme avec les Juifs, nous empêchons de parler. OK. Ce sont les Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus, c'est assez. OK? Et qui sont ennemis de tous les hommes. Nous empêchons, c'est fort ça. Oui. C'est les païens. On ne veut rien savoir de ces chiens-là. Mais, Paul, on ne veut pas que tu en parles. Oui. On ne veut pas qu'ils viennent à nos synagogues, mais on ne veut pas que toi, tu te ramasses avec eux. Donc, ils ont commencé ce trouble, ils ont utilisé ça pour attaquer Paul. Ça va vraiment penser des fois à ce qui se passe aujourd'hui, là, avec les émeutes et les autres, puis il y a du monde qui même paye des personnes pour faire des protestations, puis Oui. mais ils s'en fichent de le message donné. Autant qu'il n'y a pas de conversion. Ici, il n'y avait aucune raison d'empêcher Paul de prêcher aux païens. Ça. Donc, qu'est-ce qui est en arrière de ça? Qui avait peur de ça? Mais Tu l'ennemi luttes pas contre, de chair et le sang. c'est ça. Le diable, il est vraiment là. Puis, ces personnes-là pensaient qu'ils faisaient du bien. Ceux que Paul pensait qu'il servait Dieu, quand il est en train de... Il pense qu'il fait du bien, puis le diable est en arrière de tout ça. Oui. On les veut pas avec nous, les synagogues, parce que c'est des chiens. Mais on veut pas que non plus qu'ils vont chez vous, là. Oh, boy. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pas juste terre à terre, c'est pas juste avec des hommes. On a toujours une lutte spirituelle. Les Grecs étaient fâchés après Paul. Non, les Grecs n'étaient pas fâchés avant que les Juifs ont embarqué là-dedans. Mais tout d'un coup, tout le monde était contre Paul. Des fois, ils ne savaient pas. Comme j'ai dit, l'émeute en Acte 19, qu'il y a plusieurs qui ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Puis je me laisse passer vraiment le monde aujourd'hui. Puis
Il faisait une émeute, mais il ne savait pas pourquoi il était là. Et le monde aujourd'hui est un peu comme ça. Mais qu'est-ce qui est en arrière de tout ça est spirituel? Qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Qu'est-ce qui se passe dans le monde de Paul? Mais même là, les Thessaloniciens ont resté debout. Même quand le patriarche dit, vous êtes tenu bon. Et tu es devenu un exemple. Tu es fort. Si on veut souhaiter, si on veut prier que Dieu fasse quelque chose, c'est ça qu'on voudra. Que l'Église qui grandit est enracinée, et même si le monde est contre eux, c'est des exemples pour le monde qui est autour. Alléluia. Une petite chose que moi je questionne pour nos frères, en tout cas, il va le tenir, verset 17. Aussi, verset 18, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une ou même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. J'ai prié là-dessus, j'ai regardé autour. Je sais pas. Est-ce que Satan peut empêcher l'œuvre de Dieu? L'homme de Dieu? Ça a l'air que oui. Encore, on est dans une lutte spirituelle. Et c'est là. Mais ça n'a pas empêché que les Thessaloniciens avancent. Paul ne s'est pas rendu là, mais Dieu, ça a l'air, il était là. Donc, un jour, on va demander à Paul, OK, qu'est-ce qui s'est passé là que le Satan t'a empêché d'aller? Toi, l'homme de Dieu, toi qui fais trembler la terre, toi qui fais tout ça. Mais Dieu n'a pas arrêté de travailler. Mais c'est toujours des choses qui me frappent. C'est comme... puis un jour, peut-être que je vais avoir la réponse. Est-ce que quelqu'un a une idée? Puis pas juste moi, le dernier là. Pas vraiment. Parce qu'on aurait pu se dire pourquoi il n'a pas écrit nous avons voulu venir jusqu'à vous, mais Dieu nous en a empêchés. C'est ça. Mais là, il n'y a pas ça pantoute qui est écrit. Là. Non. C'est pas ça. Tu sais, puis on se dit, en tout cas, Dieu est puissant. C'est peut-être pas le bon moment pour qu'il y aille. Je comprends pas pourquoi il n'a pas écrit mais Dieu nous en a empêchés. C'est pour ça que j'essaie d'être honnête. Je veux dire, franchement, si vous étiez des jeunes chrétiens, je n'aurais pas partagé ça. Mais je veux dire, pour moi aussi, j'ai les mêmes questions. Donc, je n'aurais pas souligné ça. Glenn, as-tu un commentaire qui est là? C'est ça là? Je suis en train d'essayer de voir cela. Non. Non. Est-ce qu'il a envoyé Timothée à sa place? Est-ce qu'il était obligé d'envoyer Timothée à sa place? Je sais pas. Peut-être, non? Mais Timothée... Oui, chapitre 3, verset 2. Ouais. Nous envoyons Timothée, notre frère, ministère dans l'Évangile. Mais le chose, je pense pas. Le chose, je savais que c'était là, mais je savais pas si c'est à cause de qu'est-ce qu'il dit Satan. Oui. What you say? Peut-être qu'il y avait un si grand dérangement, en effet, là où est-ce qu'il était, qu'il ne pouvait pas y aller lui-même. Donc, il a envoyé une autre personne parce que les foules le visaient, essayaient de mettre la main sur lui pour le plus que persécuter, peut-être pour le faire mettre à mort. Alors, il s'est caché. Et, ouais. Il y a ça. Il y a juste les choses là, c'est que je sais que il y a certaines questions. Il va nous clarifier un jour. Ouais.
même chose. Satan bloque our way. Puis il fait un commentaire d'après. Je n'ai pas entendu, mais je n'ai pas compris. Satan bloque our way. Il a bloqué notre chemin. Puis il fait un commentaire et il dit qu'il pense que c'était par les Juifs qui se sont opposés à lui. C'est très lui, c'est son opinion. Bon. Mais il dit que c'est quand même Satan. Ouais. Et il dit c'est Satan. Oui, c'est certain que c'est Satan Oui. qui voulait tuer Paul. C'est certain que. Oui. Mais je trouve ça drôle que Satan peut nous empêcher. Mais encore des choses qui m'est venue à cœur quand je pense à ça, parce que j'essaie de. Oublie pas, Dieu a continué à agir. Même si Paul ne pouvait pas se rendre, Dieu s'est rendu. Bon. Et il y a quelque chose là-dedans, c'est que le livre de Thessalonique, il a l'air d'être le moins corrigé. Il y a moins de corrections là-dedans comparé à tous les autres. Oui. L'Église est forte, l'Église va bien. Oui. Paul, c'est juste un compliment après l'autre. On va voir un peu qu'il est en train d'exhorter dans le chapitre 4 pour de la sainteté et d'autres choses, mais pas parce qu'ils pensent qu'ils sont en trouble. Voilà que Corinne puis d'autres, il est en train de dire, vous avez un problème, on a besoin. Thessaloniciens va bien. Donc si Satan a empêché que Paul se rende, Dieu agissait. Ça, c'est certain. Mais ça a du sens dans le sens qu'il pense que c'est les Juifs. Dieu aurait pu tuer les Juifs ou organiser quelque chose pour qu'ils ne soient pas là, mais c'est les hommes qui s'opposent. Voilà. Qui s'opposent depuis toujours. Parce qu'il fallait de Dieu. Donc, utilisé par le diable. Oui. Oui. En tout cas, à part de ça, c'est super bien. Oui. Même avec ça, c'est super bien. Donc, j'aime la manière qu'il dit à la fin, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Je pense que c'est ça que l'Église veut. Le joie, la gloire, c'est de voir les nouveaux sauvés. De voir, et surtout grandir dans le Seigneur et devenir des adultes. Donc, c'est ça, chapitre 2. D'autres commentaires que vous avez? Ou des idées qui sont passées par la tête? Je ne sais pas, est-ce qu'on a assez de temps, en effet, pour voir d'autres choses? Oui? OK. Verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais, le contraste, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même que nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant que vous étiez devenus chers. Dans ces passages, je vois le cœur de mère de Dieu. Parce que Dieu a un cœur de père qui souvent est souligné, mais ce n'est pas souligné souvent le cœur de mère de Dieu. Dieu qui a créé les femmes, aussi bien que les hommes, Dieu a un cœur de mère. Lorsqu'on voit ici, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même que nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Ça, c'est l'apôtre Paul envers les Thessaloniciens. Et puis ça vient du cœur de mère de Dieu en lui, qui voulait prendre soin comme une nourrice et une mère des croyants. Et ensuite, comme il avait dit là, mais encore, on était prêt à donner notre propre vie tant que vous nous étiez devenus chers. Ça me fait penser encore aux mères qui sont prêts à donner en effet leur vie pour leurs enfants.
Pas pour dire que les pères ne voudraient pas faire ça, mais c'est les cœurs de mère. Les cœurs de mère qui prennent toujours, en effet, à cœur qu'est-ce qui se passe avec les enfants, où ils sont les soucis, puis tout cela. Mais ça, c'est Amen. Dieu. Ça, c'est Dieu, le cœur de mère, le cœur de mère de Dieu pour nous, ses enfants. Amen. Alors, c'est merveilleux. Et donc, Dieu, souvent on dit, ben c'est juste un père. Mais non. Dieu a un cœur de mère aussi pour nous, chacun Amen. de nous. Il y Alléluia. en a, dans Genèse, il y en a qui pensent que Adam était créé du côté masculin et féminin. Et quand Dieu a séparé Ève, que c'est le côté féminin, en tout cas, c'est le côté de l'homme qui était séparé. Pas pour enlever, mais autrement, c'est Dieu qui a créé l'homme. Comme tu dis, Dieu est déjà là. Il est déjà le cœur de mère et un cœur de père. Amen. C'est bénissant. Merci. Hein? Merci. Amen. C'est quelque chose, aussi la profondeur de l'amour qu'il y avait pour eux. Oui. Amen. Amen. D'autres choses qu'on peut partager? Hallelujah. La prière. Donc, Merci, Seigneur. God bless you, gang. On se voit mercredi soir. Oui. Et on va être en Genesis. On va voir qu'est-ce qui se passe avec Abe et la gang. Bonne semaine. Bonne On se semaine. voit quelques jours. Semaine. Bye. Donc Dieu, merci en effet de tout ce que tu as fait dans la vie de l'apôtre Paul. Merci Seigneur en effet que tu t'es occupé de lui. Seigneur, et ceux qui étaient avec lui. Merci en effet qu'il avait vraiment ce cœur de mère. Seigneur, comme une nourrice qui prend soin de ses enfants. Merci Seigneur vraiment que tu l'as béni malgré le fait qu'il a passé par les souffrances et les outrages. Merci qu'il a pris assurance en toi. Et merci pour l'avancement de ton œuvre et la bénédiction pour l'apôtre Paul de voir comment ce que les Thessaloniciens avaient vraiment à cœur de vivre pour toi. Et c'est pour cela qu'il a dit à eux autres, vous êtes notre gloire et notre joie. Merci Seigneur, nous te bénissons pour toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.